Les structures d'encadrement existantes, il y a la DPME, il y a la direction de la petite entreprise et moyenne entreprise, il y a le CEPOD, il y a l'Observatoire de la qualité des services financiers. Tous ces organes sont là pour conseiller en amont les petites et moyennes entreprises dans leur relation avec les opérateurs financiers. Il faut nécessairement que toute personne qui cherche un emprunt, un crédit, que ce soit un start-up, que ce soit un jeune étudiant, que ce soit quelqu'un qui a une petite échoppe au niveau de Sandaga, doit savoir où aller d'abord, avoir l'information. Profiter des leviers de tous les fonds. Vous savez que hier, il y a eu un débat sur le fonds de promotion cinématographique. Si vous avez un film, il y a un fonds pour cela. Si vous avez un projet touristique, il y a le fonds touristique. Même si vous avez un projet minier, l'État du Sénégal a mis en place de nombreux fonds d'accès facile, de garantie souple, parce qu'en fait, comme l'a expliqué tout à l'heure le président de l'APBF, la première garantie quand vous cherchez un projet, c'est la rentabilité du projet. Parce que le banquier qui vous donne son argent, il veut que le projet soit suffisamment générateur de revenus pour payer le principal et les intérêts. Et la garantie matérielle, c'est le dernier recours. Les banques ne cherchent pas, je ne suis pas là pour défendre les banques, mais les banques ne cherchent pas à réaliser les garanties. Mais en tant qu'observatoire, quelles sont les mesures de mécanismes de facilitation qui peuvent permettre à ces PME vraiment d'accéder à ces crédits-là? D'abord par la formation, d'abord par l'information, que toutes les institutions de financement soient à la disposition donc, de ces PME, de les orienter vers les structures d'encadrement qui leur permettent de monter un bon dossier, et puis de ne pas toujours systématiquement aller à une banque. Dans la vie, vous n'avez jamais vu une banque appauvrir quelqu'un. Vous avez toujours vu une banque ou une société SFD enrichir quelqu'un. En quoi faisant? Vous pouvez démarrer avec un budget, avec un capital de 500 000 et vous vous retrouvez demain millionnaire ou milliardaire. Donc, les institutions financières ne sont pas des ennemis des utilisateurs de services financiers. Il y a aussi l'assurance, il ne faut pas oublier. Vous entendez des incendies par là, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas le réflexe d'aller assurer leurs biens mobiliers ou immobiliers. Et ça aussi, c'est un aspect de... Voilà, parmi les conseils, vous avez évoqué non seulement l'assouplissement des garanties, mais aussi une réduction des taux de crédit. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous comptez aider les PME à y arriver? Nous avons commencé ce travail. L'Observatoire a pu inciter, en collaboration avec les régulateurs, le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale, il y a eu 19 mesures de gratuité qui ont été appliquées par les banques, c'est-à-dire alléger la tarification. Vous demandez juste une attestation ou un relevé bancaire, vous payez 500 francs, ça c'est révolu. Vous demandez, comment on appelle ça, vous allez dans un guichet automatique. D'habitude, les taux de prélèvement étaient très élevés. L'Observatoire a plus ou moins stimulé la réflexion et a pu convaincre les banques, à travers la Banque centrale, d'édicter 19 mesures d'exonération des frais de base pour des actes usuels dans les relations entre, et pour ne pas décourager l'ouverture de compte. Oui. Avez-vous mené le rôle de médiateur? Oui, et pour votre information, il y a peu de gens qui le savent, il y a de l'assurance qu'on appelle l'assurance pour l'agriculture et l'élevage. À chaque fois que vous avez du bétail ou un champ, vous pouvez l'assurer et 50% du montant de la prime est payé par l'État du Sénégal, subventionné par l'État du Sénégal. Donc, ça, c'est des informations à mettre à la disposition des agriculteurs. Et comment appréciez-vous aujourd'hui la relation actuelle entre les opérateurs économiques et les... Voilà.